Mario. Une des plus grosses licences du monde du jeu vidéo, si ce n'est la plus grosse. Il y a énormément de jeux Mario différents, que ce soit des platformers, des jeux de sport ou même des RPG. La liste est longue, mais j'ai décidé de classer uniquement les jeux de plateforme 2D et 3D dans ce classement. Ils sont au total au nombre de 19, mais je n'en ai fait que 16, n'ayant jamais joué à New Super Mario Bros 2 et les Super Mario Land sur Game Boy, que je ne pourrais donc pas juger pour ce top. Si cette vidéo vous plaît, dites-moi sur quelle licence vous aimeriez un top, et sans plus tarder, commençons le classement avec la 16e place. Et on commence avec Super Mario Bros 2 qui prend la 16e place du classement. Un jeu très à part du reste, car très différent des autres jeux Mario, étant un reskin d'un jeu qui s'appelle Doki Doki Panic, les mécaniques ne sont pas les mêmes et les ennemis non plus. Aucun Goomba ni Koopa à l'horizon, et même Bowser ne sera pas de la partie, à la place on affronte le roi Wart, qui est un gros crapaud avec une couronne sur la tête. Ce jeu par contre introduit pour la première fois les mascasses dans l'univers de Mario qui sont omniprésents dans chaque monde. Le thème principal quant à lui est devenu un classique, il est ultra good vibes contrairement au jeu qui lui est une purge pour les joueurs débutants. Il y a des phases de platforming vraiment dures et le jeu ne laisse pas trop de place à l'erreur. Que ce soit les phases dans le sable ou encore les moments où les monstres te poursuivent quand tu as la clé, tout est fait pour te tuer. Ce jeu introduit aussi Birdo pour la première fois, qui est un boss extrêmement récurrent, car il est à la fin de quasiment chaque niveau. Je ne vais pas plus m'étaler sur cet opus, car il n'arrive que 16ème, donc continuons avec la 15ème place. En 15ème position, Super Mario Bros The Lost Level. Le Super Mario Bros 2 original qui n'a pas quitté les frontières du Japon à l'époque, car considéré comme trop difficile pour les occidentaux, et à juste titre. Le jeu est dur, il est capable de vous faire cracher du sang et l'erreur n'est pas permise. On est sur les mêmes graphismes que le premier opus, mais le jeu a tout de même eu le droit à une version améliorée dans Super Mario All-Star sur Super Nintendo, qui pour le coup est bien plus agréable à jouer. Le jeu par contre reste très compliqué, et beaucoup se souviendront du niveau C3 qui est une purge monumentale et qui a traumatisé toute une génération. Pas grand chose à ajouter sur ce jeu qui reste assez simpliste et qui a repris beaucoup du prochain jeu de ce classement. Super Mario Bros, premier du nom. Un jeu d'anthologie qui a sauvé l'industrie du jeu vidéo et qui a démarré une des plus grandes séries de jeux jamais créées. Cet opus a mis en place beaucoup de mécaniques repris dans tous les volets qui ont suivi, comme les power-ups tels que les champignons ou la fleur de feu, les ennemis tels que les Goombas, les Koopas ou encore les plantes piranha et j'en passe. Si je l'ai mis si bas dans ce classement, c'est tout simplement parce que les autres jeux sont meilleurs, bien plus complets et on peut dire ce qu'on veut, le gameplay et les graphismes ont assez mal vieilli et le jeu n'est plus aussi agréable à jouer qu'à l'époque. Il reste tout de même un classique qui a façonné le monument du jeu vidéo qu'est Mario, et sa place dans ce classement est totalement méritée. À la 13e place, New Super Mario Bros. U. Le tout dernier opus des New Super Mario Bros. Sorti sur Wii U et ayant eu le droit à un portage sur Switch. Tout d'abord, je trouve que le jeu est bon, ça reste dans le haut du panier des jeux de plateforme. Mais malheureusement, ce jeu était pour moi le New Super Mario Bros. de trop. Il n'a quasi rien apporté à la série, ne faisant que réutiliser tout ce qui a déjà été fait sans pour autant que ce soit mieux. Et c'est ça qui lui porte défaut. Ce jeu a tout de même plusieurs très bons niveaux en termes de platforming et une nouvelle transformation, l'écureuil volant, qui nous donne des moments plutôt sympas. Le fait que le monde soit plus organique que dans les autres New Super Mario Bros est un plus qui n'est pas négligeable, bien qu'ayant aucune incidence sur le jeu de manière générale. En bref, un jeu solide qui a tout d'un excellent jeu de plateforme, mais qui n'a pas su se réinventer. Je sais que beaucoup sont déçus de le voir aussi bas, mais les jeux Mario sont tellement bons que même un jeu comme New Super Mario Bros DS se trouve à la 12e place. Premier jeu des New Super Mario Bros, il a eu un très grand impact dans la série, autant au niveau de la direction artistique que du gameplay. Ce jeu est un des jeux auxquels j'ai le plus joué dans mon enfance, notamment pour son mode mini-jeu rempli de jeux très cool. Tous très divertissants à faire entre deux mondes, ou même juste pour passer le temps, mais ce n'est rien à côté du jeu principal. Il est un incontournable de la série, un jeu qui a vu naître des transformations mythiques de Mario comme Mini Mario, Mario Carapace ou encore le Méga Champi, qui rend Mario temporairement géant et qui nous permet de tout détruire sur notre passage. Ce jeu a aussi instauré un ordre de monde qui est resté le même pendant longtemps, que ce soit le désert monde 2 ou la plage monde 3, quasi tous les New Super Mario Bros ont repris exactement cet ordre de niveau. Un jeu innovant qui a tout pour lui et qui mérite totalement sa place dans ce classement, et on passe tout de suite à la 11e place. En 11e place, New Super Mario Bros. Wii, qui pour moi est le meilleur opus des New Super Mario Bros. L'ambiance globale du jeu est hyper friendly et en grande partie grâce aux musiques et au fait que c'est le premier Mario Bros où l'on peut faire l'aventure en coop, ce qui a vraiment apporté un très gros plus à la série, la rendant encore plus familiale et accessible pour tous. Au niveau du gameplay, ça reste très classique avec 8 mondes et un 9ème en post-game, mais ce jeu a eu le droit à 2 nouvelles transformations.
le champi hélice et le costume pingouin, ce dernier permettant de glisser sur la glace tout en ayant les propriétés de la fleur de glace. Tandis que le champignon hélice, lui, est vraiment incroyable. Il octroie à Mario un casque avec une hélice sur la tête, lui permettant de décoller et de prendre pas mal de hauteur, ce qui change la manière de jouer et donne à Nintendo l'occasion de nous proposer des niveaux plus verticaux, ce qui fait du bien à la licence. C'est un des jeux Mario qui m'a accompagné pendant une grande période de ma vie et je ne pourrais pas le classer plus bas, bien qu'il s'arrête aux portes du top 10. On entre dans le top 10 avec Super Mario 3D Land sur Nintendo 3DS. Ce jeu a totalement surpris le public en renouvelant la formule de Mario en combinant les Mario 2D et les Mario 3D classiques pour nous proposer un nouveau type de gameplay. Ce jeu est revenu avec des bases bien solides en nous proposant beaucoup de niveaux mettant en scène la feuille Tanuki, un des power-ups les plus iconiques des jeux Mario. On nous propose une vraie originalité dans les niveaux avec de très bonnes mécaniques liées à la fonction 3D de la 3DS et l'ADA est hyper clean. Que ce soit l'ambiance à l'extérieur des niveaux créée par l'arrière-plan ou les niveaux eux-mêmes tous très différents les uns des autres, c'est un festival de couleurs et ça rend le gameplay vraiment agréable. Le thème de base lui aussi est très efficace et hyper entraînant, mais le point fort de ce jeu je trouve, c'est sa durée de vie, car il n'y a pas 8 mais bien 16 mondes et donc un énorme post-game qui mérite largement d'être fait. Une vraie pépite de cette licence, mais Nintendo ont su faire mieux par la suite, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. Super Mario 3D World. Sorti initialement sur Wii U puis porté sur Switch, ce jeu a su sublimer la formule que nous a proposé l'opus précédent. Déjà, on va commencer par ce que je préfère dans ce jeu et c'est ses musiques et notamment son thème principal qui pour moi fait partie des meilleures musiques des jeux Mario. Je trouve que c'est celle qui correspond le mieux à l'image que j'ai de cette licence et elle va parfaitement avec l'ambiance du jeu en général. L'atout de la transformation chat et le gameplay basé autour de ce power-up est vraiment génial et change de ce qu'on a habituellement, bien que rendant certaines phases du jeu un peu trop simples. L'ajout de certaines épreuves comme les phases où l'on joue Capitaine Toad sont une grande bouffée d'air frais entre les niveaux et rendent le jeu bien plus vivant. Comme le précédent opus, il possède des niveaux tous plus originaux les uns que les autres, et on va de niveaux inspirés du Japon féodal à des références à Mario Kart en passant par des niveaux de rythme, tout y est. Tout simplement un jeu super agréable à faire et j'espère que de nouveaux jeux de ce type verront le jour. À la 8ème place, une légende du jeu vidéo, Super Mario Bros 3, un des Mario 2D étant le plus novateur en son temps. Ce jeu a mis en place énormément d'éléments de gameplay qui ont été repris plus tard et ça a été une base solide sur laquelle toute la série s'est basée. Comme par exemple le fait d'avoir mis un hub nous permettant de naviguer entre les niveaux, qui est aujourd'hui quelque chose de totalement normal, ou même les maisons champignons. Mais le plus gros fait d'armes de ce jeu est tout simplement ses nombreux power-ups et un en particulier qui est Mario Tanuki. Transformation aujourd'hui classique et qui a eu même droit à son propre personnage dans Mario Kart 8. Et je n'ai même pas parlé du level design aux petits oignons qui fait de lui un des meilleurs platformers 2D de tous les temps. J'ai choisi d'illustrer mes propos avec la version Game Boy Advance étant plus belle que l'original car c'est celle à laquelle j'ai joué à l'époque et c'est celle qui m'a fait adorer ce chef-d'œuvre du jeu vidéo. En 7ème position, on a le jeu qui a suivi le précédent et ce n'est autre que Super Mario World sorti sur Super Nintendo, une console ayant vu naître de nombreux classiques du jeu vidéo. J'ai longtemps hésité avec Super Mario Bros 3 car je trouve que c'est les deux jeux qui ont le plus apporté à la série des Mario 2D, notamment pour toutes les nouveautés qui ont été apportées. Super Mario World, lui, a vu naître le personnage de Yoshi, devenu récurrent dans les jeux Mario et extrêmement populaire auprès des fans de la licence. Dans ce jeu, il s'agit d'une monture qui peut avaler les ennemis et les projectiles pour les renvoyer à son tour, mais ce n'est pas la seule nouveauté de ce jeu. Les niveaux des manoirs des bouts viennent eux aussi de ce jeu et ont été un vrai plus en termes de gameplay, créant des niveaux moins linéaires et dans lesquels il faudra faire preuve d'ingéniosité pour en venir à bout. Et le boss final, je trouve que c'est une vraie réussite, très original pour l'époque et changeant totalement la façon d'appréhender un combat final. Je n'ai même pas parlé de tous les passages secrets sur la map ou encore de la présence du monde spécial, mais il y a trop de choses à dire sur cet opus extraordinaire qui a révolutionné la série et qui mérite très largement sa place dans le top. À la 6ème place, le tout dernier jeu Mario en date, Super Mario Bros Wonder. Ça faisait depuis New Super Mario Bros U que nous n'avons pas eu de nouveau jeu Mario 2D et Nintendo est revenu en force avec ce nouvel opus qui pour moi a transcendé la série. Déjà, en termes de direction artistique et de graphisme, il n'y a rien à dire, c'est magnifique. Mario n'a jamais été aussi vivant que dans ce jeu et c'est surtout dû aux animations du personnage qui sont hyper propres et à cette nouvelle voix qui contre toute attente fait vraiment du bien et rafraîchit ce personnage. Mais Mario n'est pas le seul personnage car il y a aussi les fleurs cancans et pour moi c'est une idée de génie. Chacune de leurs interventions sont soit drôles, soit totalement what the fuck, et je trouve qu'elles rajoutent vraiment quelque chose au jeu. Les musiques quant à elles sont incroyables, comme par exemple la musique des Ninja qui selon moi est la meilleure musique de ce jeu. D'ailleurs, beaucoup de phases sont basées sur la musique et le rythme, et c'est quelque chose qui me plaît beaucoup, mais je n'ai pas encore parlé du principal.
les Fleur Wonder. La meilleure idée de gameplay selon moi, étant quasi toutes différentes, on a une surprise à chaque niveau, que ce soit la transformation en slime ou bien le monde qui pète un câble, tout est possible dans ce jeu. Regardez, on va même dans l'espace. Je rajouterai un bon point pour les 3 nouvelles transformations étant très intéressantes au niveau des mécaniques de gameplay. Tout simplement un jeu qui a fait du bien, que ce soit à la série ou même aux joueurs, une grande réussite de Nintendo qui a su conquérir mon cœur. Mario Galaxy 2, le premier Mario 3D de ce top, un jeu mythique qui malheureusement n'a quasiment rien apporté à la série, mais qui a su sublimer les mécaniques du premier opus en y rajoutant quelques éléments de gameplay comme Yoshi qui est un élément central du jeu, et ses transformations grâce aux différents fruits. Mais Yoshi n'est pas le seul à avoir eu le droit à de nouvelles transformations, car Mario en a eu 2 qui pour moi font partie des meilleurs de toute la série. On a Mario Nuage permettant de créer des plateformes nuages sous nos pieds et Mario Rocher pouvant rouler et tout écraser sur son passage. Ces power-ups marchent très bien dans ce jeu, où les niveaux font partie des mieux designés de la série avec des phases vraiment pas évidentes, et c'est quelque chose qui fait du bien à tous les fans de la première heure cherchant un peu de difficulté. La bande sonore du jeu est peut-être la meilleure tout Mario confondu tant les musiques sont belles et donnent un côté épique à notre aventure. Et si on parle d'épique, on est obligé de parler du combat contre Bowser qui est magistral, avec une OST digne des plus grands boss d'Elden Ring et un gameplay rendant la chose hyper prenante. Ce jeu est simplement du grand art, et cette suite respecte parfaitement la qualité du premier opus et lui fait honneur. Un exemple de suite tout à fait réussi. À la 4ème place, Super Mario Odyssey, un Mario 3D qui dénote totalement du reste, en grande partie de par la taille de ses mondes et la liberté qu'on nous propose. Le jeu raconte le périple de Mario pour aller sauver Peach qui va être mariée de force à Bowser. Ce jeu nous fait passer vraiment par tout type d'environnement, que ce soit la forêt, la plage ou même la ville, chaque monde a son propre décor, ses propres habitants et ses propres mécaniques. La grande nouveauté de ce jeu, c'est Cappy, un petit être étant dans le chapeau de Mario nous permettant de l'envoyer et de faire des sauts dessus pour récupérer des pièces ou l'envoyer sur des ennemis pour en prendre le contrôle. Cet élément de gameplay fait partie des meilleurs de la série et offre plein de possibilités. Le Billball, le Goomba ou même les boules de feu, tout est contrôlable et je trouve l'idée ultra ingénieuse. Après, en ce qui concerne l'aventure principale, j'y trouve quelques lacunes. Un jeu bien trop simple et des ennemis pour qui je ne ressens rien, couplé avec des lunes un peu trop simples à récupérer. Mais ce jeu m'a lancé dans le speedrun. Moi qui étais effrayé par cette façon de jouer car trop inaccessible sur certains jeux, le speedrun de Mario Odyssey est sûrement le meilleur qui existe. Mario n'a jamais été aussi agréable à contrôler et la run est hyper fluide, ce qui rend le tout vraiment bien. Pour ma part, j'ai fait 1h19, ce qui n'est pas incroyable non plus, mais même sans viser le record du monde, c'est un speedrun très fun. Il s'arrête malgré tout aux portes du top 3, et justement, on va pouvoir rentrer dans la phase finale de ce top. Et on commence le top 3 avec Super Mario Sunshine, un incontournable de la GameCube qui est beaucoup trop sous-coté je trouve. Ce jeu est très différent des autres jeux Mario, à commencer par le scénario. Un faux Mario fout la pagaille sur l'île Delfino et c'est nous qui sommes accusés et qui passent pour les méchants dans l'histoire. Le but ? Nettoyer toute l'île de la crasse et se balader dans les différents mondes pour obtenir les soleils. La mécanique principale de ce jeu, c'est Jet, un arrosoir disposant de plusieurs formes qui peut lancer de l'eau, nous faire planer, nous faire sauter très haut ou courir très vite. Il est l'élément central du jeu autour duquel la plupart des niveaux de ce jeu vont s'orienter. D'ailleurs, il y a de très bonnes phases de platforming, que ce soit dans les différents mondes ou dans les sub-areas où l'on se fait voler Jet, et il y a des moments pas si évidents que ça la première fois qu'on les fait. L'ambiance quant à elle est vraiment bonne. Chaque niveau rappelle les vacances et l'eau est omniprésent dans ce jeu, mais c'est aussi un point qui dessert la variété des mondes. L'île et ses mondes sont totalement cohérents, mais ça nuit à la diversité du paysage, et c'est un parti pris que Nintendo a choisi de prendre et qui marche je trouve, bien que ça l'empêche d'aller plus loin dans ce top. Les musiques quant à elles sont totalement adaptées à l'ambiance du jeu, mais le point que je préfère c'est sans doute la place Delfino. Le hub le plus complet des jeux Mario, c'est hyper vivant, il y a plein de secrets et de soleils cachés à droite à gauche, un jeu ayant apporté son lot de nouveautés et qui est un réel plaisir à jouer et à refaire. Numéro 2 de ce classement, Super Mario Galaxy, jeu iconique de la Wii qui a mis tout le monde d'accord au vu de la qualité de ce dernier. Il y a beaucoup trop de choses à dire sur ce chef-d'œuvre, à commencer par l'ambiance. Une ambiance à la fois épique et poétique, dans laquelle on parcourt des galaxies avec chacune une ambiance totalement différente, ça crée une bonne variété de décors, et il y en a qui sont très originales et qui changent de ce que l'on voit d'habitude. Le jeu met en scène Harmony, un personnage devenu incontournable par la suite et devenu assez populaire pour avoir son propre perso dans Smash Bros.
mais le point le plus important et le plus réussi de ce jeu sont les musiques. Tout comme Super Mario Galaxy 2 vu précédemment dans ce classement, on est sur du très haut niveau. Ces musiques contribuent énormément à l'ambiance de chaque niveau, étant tellement qualitatives qu'elles prennent une place énorme dans le jeu. D'ailleurs, cet opus a amené également son lot de transformations avec Mario Abeille, Mario Boo ou Mario Ressort, mais ma préférée c'est la fleur de glace qui dans ce jeu est différente. En effet, avec ce power-up, on crée de la glace sous nos pieds et on peut patiner dessus avec une animation hyper smooth et c'est ultra satisfaisant. Je pense sincèrement que c'est un des plus grands chefs-d'œuvre de Nintendo et un jeu auquel tout le monde devrait jouer une fois dans sa vie. Et on a gardé le meilleur pour la fin avec Super Mario 64, le premier jeu Mario 3D et un de mes jeux préférés all time. La mécanique du jeu est très simple, récolter des étoiles parmi les 15 tableaux présents dans le jeu jusqu'à en avoir assez pour aller au niveau final. Le château de Peach, qui fait office de hub central, est incroyable et sa musique est devenue un classique avec le temps. En fait, quasiment tout dans ce jeu est devenu un classique tant cet opus a marqué l'industrie du jeu vidéo. Étant le premier jeu 3D de cette qualité et étant un précurseur en termes de game design et de platforming, il a totalement révolutionné la façon de créer un jeu de plateforme. Comme je l'ai dit précédemment, un très gros effort a été mis sur les musiques et elles sont toutes sans exception devenues iconiques au sein de la série. Au niveau des mondes, ils sont tous très sympas mais surtout hyper variés, ce qui fait que chacun a une ambiance qui leur est propre. Ils sont d'ailleurs très plaisants à parcourir, certains sont plus basiques tandis que d'autres ont des mécaniques un peu plus complexes, et le fait d'avoir 6 étoiles différentes plus celles qu'on a en ayant 100 pièces nous fait passer par tous les recoins de chaque monde. J'aurais du mal à être réellement objectif sur ce jeu, qui est mon tout premier jeu vidéo quand j'étais petit, et je pense que notre top 1 à chacun dépend beaucoup des souvenirs associés à ce dernier, et pour moi, il s'agit sans aucun doute de Super Mario 64. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère que ce top vous aura plu. Le prochain top portera sur une nouvelle licence, mais s'il y a une autre licence en particulier que vous aimeriez voir sur cette chaîne, dites-le en commentaire. Et si vous avez aimé cette vidéo et que vous voulez encore plus de top 16, likez et abonnez-vous à la chaîne pour plus de contenu, et nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo.